Bonjour les Inkies, hello everybody, bienvenue dans le Susie's Coloring Corner. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, enfin plutôt un essai sur les lyras que l'on a reçus dans la Inky Box de février with Paris from Love. Donc ce sont ces crayons là. Ce sont des feutres aquarellables, donc avec une mine, un pinceau de ce côté-là que l'on va utiliser, et puis hop, un côté plus petit pour faire des petits dessins, des petits traits fins. Je les connaissais parce que je m'en servais comme je m'en suis toujours servi pour mes à sec que j'ai utilisé avec des crayons pour faire des mélanges. Donc là c'est la première fois que je les utilise à l'eau, donc soyez indulgents. So this is the first time I'm using these Lyra Aqua Brush brushes with water. I've never used them with water before. I've always used them dry with pencils to highlight a bit, but this is the first time with water. And I'm using the book Coloriage Wild #1 that was in the November Inky Box Dreamcatcher because the paper is kind of thick. Donc c'est Emmanuel Collin qui était le Coloriage Wild, le livre numéro 1, qui était dans la Inky Box de novembre Dreamcatcher. Voilà, donc c'est la première fois que je les utilise avec de l'eau, donc j'ai voulu tester un peu et j'ai triché. Et donc maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc il y a plein de possibilités différentes. Alors j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. This is a brush with a water reservoir. So here we go. Donc la méthode que j'ai utilisée, c'était de poser des pigments dans un petit godet. Je vais les garder ouverts. Et de récupérer la couleur avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc je vais faire celui-là. Vous voyez, la couleur s'applique bien. Hop. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de grosses démarcations, que ça se fonde bien. Je récupère un peu plus. Voilà, et ce qu'il y a de bien avec ce livre, c'est que il y a déjà les ombres sont déjà indicatives, quoi. On voit que la lumière elle est par là. So I'm putting the pigments here and then picking them up with my brush and with very little water and delicately just going over, making sure I don't have a strong limit here between the color and the non-color part. Deuxième technique, on peut aussi l'appliquer directement sur le papier, mais après ça dépend vraiment du papier. Voilà, donc là ça marche bien aussi. Voilà. Très léger l'eau, hein. Sinon le papier gondole il fait des genres de peluche un peu. Donc je repasse ici. Oh, j'ai débordé. Tant pis, on va la faire un peu plus grande. Je reprends et je tire la couleur. Voilà. Je remets ici. Donc vous voyez, il y a plusieurs techniques. Il faut utiliser celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Here, making a bit of a highlight. Oops, there. And just with a tiny bit of water. Sans trop d'eau, parce que vous voyez, il commence déjà à faire un petit peu de petite réaction à l'eau, le papier. Il faut vraiment être très léger. Then I'll use the paler yellow.
Là, je vais utiliser donc le jaune le plus pâle, qui est dans le coffret de 12 là. Et comme je veux que la lumière tape ici, ben, je vais mettre très peu de couleur. Voilà. En fait, ça va beaucoup plus vite qu'avec les crayons. Voilà. A bit of yellow here. I'm putting the color very gently. Et vous voyez que c'est assez rapide. En fait, on s'en fait toute une histoire de l'aquarelle. On a peur, on hésite, mais on a tort. J'aime bien les couleurs, elles sont pétantes. Et vous savez que j'aime bien les couleurs pétantes. Ouais. Je reprends un petit peu du vert. Ne vous inquiétez pas, il paraît foncé. Là, mais il va bien se fondre dans l'eau. Évidemment, moi, je ne suis pas du tout une pro de l'aquarelle, donc c'est comme ça que je découvre. Mais tous les conseils sont bienvenus. Donc là, j'ai remarqué que c'était un peu plus, comment dire, un peu moins contrasté quand on appliquait le pigment sur le pinceau plutôt que le crayon, le pinceau, le lyra sur le papier. Un peu de jaune. Là, je vais mettre comme ça, puisque je veux que ce soit très léger. On va laisser sécher un petit peu. On va faire la dernière. Je fais un petit peu plus d'eau. Voilà. Alors, je remets un peu de vert, a bit more green, and I'll do the last one. I love this green. Kind of olive. And a bit of yellow. And if you put it here, and then take the color on the brush, it seems to be a bit more pale, a bit more delicate, a bit more watercolor style. There you go. Donc voilà comment j'ai procédé. Et puis une fois sec, on peut repasser un petit peu pour faire une petite retouche si on veut. Voilà. A bit more here. There. Voilà, donc vous voyez, c'est rapide. C'est pas très compliqué. On peut rattraper ensuite quand c'est à sec avec soit du crayon, soit le feutre à sec. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un like si ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur le groupe de coloriage Inky Box Coloring Group. Et voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer. Hope this helped you. Your turn to play now. Enjoy. Au revoir.